Alors, on va commencer. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre aujourd'hui. Mon nom est Louis-Philippe Coderre, je suis ingénieur mécanique. Je suis représentant de vente pour Kaeser Compresseurs et j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans les systèmes d'air comprimé. Puis je vais vous présenter aujourd'hui le SAM 4.0, qui est un système de gestion de l'air comprimé, une technologie clé pour l'industrie 4.0. Débutons par un petit aperçu de la présentation. On va parler de notre historique de Kaeser, notre présence globale et notre offre de produits. Ensuite, je vais vous parler du SAM 4.0, qui est un produit révolutionnaire, vous allez voir. Je vais un peu parler de l'industrie 4.0. Donc, qu'est-ce que l'industrie 4.0? On va faire des exemples. Je ne vais pas passer à travers toute l'échéance ici. On va terminer avec une conclusion. Ensuite, une période de questions. J'aimerais ça entendre vos questions. On va les garder pour la fin. Donc, on va commencer avec l'historique de Kaeser. Donc, Kaeser a été fondé à la ville de Coburg, en Allemagne, en 1919 par Karl Kaeser Senior. Vous voyez dans la photo, ça c'est l'ancienne usine qu'on avait dans le temps. On voit une vue aérienne de l'usine à Coburg actuelle. Donc l'usine, la compagnie Kaeser a passé aux mains à M. Karl Kaeser Jr. pour ensuite tomber dans les mains de M. Thomas Kaeser, actuellement avec sa femme, qui dans le fond ont la compagnie, sont tous les deux ingénieurs. On voit une autre vue de l'usine Kaeser à Coburg. Kaeser a une présence globale dans plus de 100 pays, tout en étant, comme je vous ai dit, une compagnie familiale. Kaeser Compresseurs au Canada existe depuis plus de 20 ans. On a un siège social qui est à Boisbriand. On a également une succursale qui est à Vancouver. Et on a un réseau national de distributeurs autorisés qui couvre l'ensemble du territoire. L'équipe Kaeser est fondée d'ingénieurs d'application, des ingénieurs de support technique, des techniciens de service, également des représentants de vente comme moi-même et le personnel d'administration. On est tous formés par Kaeser pour mieux vous servir. Je vais vous parler un peu maintenant de l'offre de compresseurs Kaeser. Dans le fond, évidemment, on vend des compresseurs de très haute qualité. On a des assécheurs réfrigérés et dessiccatifs. On a toute la filtration nécessaire pour les systèmes d'air comprimé. On a également des systèmes de contrôle comme le SAM 4.0 que je vais parler aujourd'hui. Et on a plusieurs autres accessoires également. Mais c'est pas tout. On a aussi des soufflantes. Donc, les soufflantes sont utiles pour des systèmes à plus basse pression, mais à très haut débit. On a également des pompes à vide ou, comme tout le monde appelle, le vacuum. Donc, si c'est nécessaire, on a ça. On a également des surpresseurs, donc un système en parallèle qui monte la pression encore plus jusqu'à 600 PSI. Et aussi, on a nos compresseurs mobiles, les mobilaires, donc des compresseurs à vis portatifs avec moteur à combustion, soit diesel ou à essence. Parlons maintenant du SAM 4.0. Donc, c'est quoi SAM? Pourquoi SAM? Donc, SAM est un acronyme pour Sigma Air Manager, donc Système de gestion de l'air comprimé. Puis, pourquoi 4.0? Parce que c'est une technologie clé pour l'industrie 4.0. Donc. Mais vous allez me demander, c'est quoi l'industrie 4.0? Donc, si on fait un retour dans l'histoire industrielle, on a eu la première révolution industrielle qui était la venue de la machine à vapeur au 18e siècle. On a après ça eu au 19e siècle l'électrification des procédés industriels. Et ensuite, au 20e siècle, on a eu l'automatisation des procédés industriels. Et là, au 21e siècle, on est rendu à la 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle, dans le fond, c'est les technologies de l'information qui viennent aider le domaine industriel pour interconnecter les machines. Donc, les échanges d'informations de machine à machine se font en instantané
Et c'est vraiment le facteur temps qui est un avantage concurrentiel. Donc, tout doit se faire de manière instantanée. Donc, le SAM 4.0 vous permet de savoir, analyser et réagir en temps réel. Le SAM 4.0 assure un flux d'informations continu entre vos équipements en temps réel. Il fait l'analyse en continu et il assure un fonctionnement optimal de votre station d'air comprimé. Le SAM 4.0 planifie le moment idéal également pour effectuer la maintenance sur les divers équipements de votre station d'air comprimé, ce qui réduit également jusqu'à 30% les frais d'entretien parce que la maintenance se fait de manière coordonnée. Donc, je vais vous donner un exemple typique dans lequel on appliquerait un SAM. Donc, ici, on a un schéma qui représente un système d'air comprimé qui ne possède aucun contrôle. Donc, typiquement, vous avez 2 compresseurs, vous avez un réservoir humide, vous avez un pré-filtre, un sécheur frigorifique, une série d'après-filtres et ensuite un réservoir sec. Et ensuite, l'air s'en va vers le réseau du client pour, dans le fond, alimenter toutes les machines quelle qu'elle soit. Donc, afin de mieux contrôler un système comme ça, traditionnellement, le mode de contrôle est, comme on dit, en cascade, c'est-à-dire que vous avez une consigne P1. P1, dans le fond, une consigne de démarrage et d'arrêt. Donc, consigne minimum de démarrage, consigne maximum d'arrêt. Compresseur P2 a la même chose, P1 minimum et maximum. Dans cet exemple, je vous donne P1, la consigne pour démarrer les compresseurs à 95 PSI, la consigne pour les arrêter à 100 PSI. Il faut qu'il y ait un différentiel entre les deux. Donc, P2 va démarrer à 100 PSI et va arrêter à 115 PSI. On fait ça, dans le fond, pour s'assurer que les compresseurs ne démarrent pas simultanément. Il faut décaler. Mais ça, ce que ça fait, c'est que en bout de ligne, au réservoir sec, on se trouve à avoir une pression, une bande de pression de contrôle qui varie. Donc ça, c'est la pression dans votre réseau que vous allez avoir. Elle va varier entre le minimum du premier compresseur jusqu'au maximum du deuxième compresseur. Donc, votre pression que vous avez aux machines ou dans votre réseau peut varier, dans le fond, n'importe où dans cette ordre de grandeur-là. Je vous montre maintenant l'implantation du SAM. Donc, avec le SAM, on vient complètement contrôler les compresseurs directement à partir du SAM. Donc, il n'y a plus les consignes de pression de chacun des compresseurs. Et on vient piloter, comme je vous ai dit, directement au SAM grâce à la consigne, à la pression qu'on est capable d'aller lire, dans le fond, après toutes les pertes de charge, plus proche du réseau du client au réservoir sec en P3. Donc, à P3, sur le réservoir, on installe une sonde de pression qui est lue en temps réel par SAM et analysée. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à mieux contrôler. Également, le SAM a plusieurs autres entrées analogues ou digitales qui peuvent être utilisées pour diverses fonctions. Entre autres, ici, dans mon exemple, on a connecté le drain du pré-filtre. Donc, s'il tombe en alarme, le SAM va recevoir le signal d'alarme et on va voir après ça qu'est-ce qu'il va faire. C'est la même chose pour le sécheur frigorifique. Donc, on a soit un état de fonction on ou off ou un signal d'alarme. Donc, tout peut être réacheminé au SAM. Mais c'est pas tout. Le SAM offre également une connectivité complète, soit par Modbus, soit par Profibus, Profinet, DeviceNet ou réseau Ethernet, dans le fond, sur le réseau du client ou le réseau de l'usine pour acheminer, dans le fond, les signaux au centre de contrôle de l'usine ou au centre de contrôle de la shop, comme on dit. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus de la connectivité. C'est un outil fantastique. Mais tout ça, qu'est-ce que ça réussit à faire dans le fond? Je vous ai parlé tantôt de la bande de pression qui était très large dans un système typique. Maintenant, avec le SAM, on est capable de maintenir une bande de pression qui est très étroite, donc très serrée. Dans l'exemple de tantôt, on peut dire à peu près 95 PSI jusqu'à maximum 105, donc juste 10 PSI de différence. Le SAM va maintenir ça dur comme fer
exactement dans cet ordre de grandeur-là. Ça vous permet, dans le fond, d'abaisser la pression générale de votre système et de faire des économies. C'est là que les économies sont. Dans le fond, pour chaque tranche de 2 PSI qu'on est capable de réduire au niveau des compresseurs, alors on épargne 1% dans le horsepower total de notre système de compresseurs. Et ça, c'est de l'argent directement dans vos poches, en plus des bienfaits de pouvoir coordonner la maintenance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Passons maintenant aux diverses fonctionnalités et avantages du système SAM. Donc, vous allez avoir à la console SAM tout le circuit que vous allez pouvoir visualiser d'un seul coup d'œil sur un écran 12 pouces. Comme je vous ai dit, l'efficacité va être optimale grâce à la régulation Adaptive 3D Advance, dans le fond que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la présentation. Le SAM 4.0 possède un API intégré qui prend en charge les fonctions individualisées de votre centrale. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs entrées analogues et digitales qui sont disponibles, à travers lesquelles vous pouvez programmer des fonctions logiques. On s'en reparle un petit peu plus tard dans la présentation. Vos données seront mises en réseau de manière sécurisée. Vous allez pouvoir avoir accès à tous les signaux de tous les composants via le Kaiser Sigma Network. La fonction Kaiser Connect vous permet d'avoir le fonctionnement, la consommation et les coûts qui sont consultables en tout temps. Vous allez pouvoir, dans le fond, faire des mises à niveau si jamais vous avez un accroissement dans votre parc de système d'air comprimé. Donc, le SAM est évolutif. Je vais vous en parler un petit peu plus loin aussi. Le SAM offre une connexion sécurisée sans mot de passe. Donc, au coin inférieur gauche, vous avez un endroit où est-ce que vous pouvez mettre une carte RFID ou une puce, comme on dit, qui, dans le fond, donne accès à changer les paramètres de votre station d'air comprimé. Donc, c'est un mode très sécurisé, encore plus sécurisé qu'un mot de passe, parce que, dans le fond, il faut avoir la clé en main pour pouvoir accéder aux paramètres de configuration. Le SAM vous permet de faire également la gestion de l'énergie selon la norme ISO 50001. La norme 50001, c'est une nouvelle norme qui va être mise en place à partir de 2017. Il permet de, dans le fond, vous fournir des bilans de consommation énergétique simples et rapides selon cette norme-là. Le SAM peut non seulement gérer vos compresseurs, évidemment, il peut gérer toutes les marques de compresseurs, dans la mesure qu'ils sont contrôlables. Mais la majorité des compresseurs le sont. On est conscient, dans le fond, que c'est pas tout le monde qui ont des compresseurs Kaiser. Donc, effectivement, si on rajoute un compresseur Kaiser au système, tant mieux. Mais si c'est pour plus tard, en fait, le SAM peut prendre en charge les compresseurs de tous nos compétiteurs. Bon, là, on va pouvoir visualiser notre station en direct. Donc, on va pouvoir voir l'état de fonctionnement des composantes connectées grâce à un marquage de couleur. Donc, il va y avoir les signalisations d'alarme et d'entretien. On parle de vert, tout est beau. Orange, donc il y a une attention particulière qui doit être posée ou une échéance à regarder. Ou rouge, ben, c'est s'il y a une alarme ou s'il y a un problème avec un des composants. Donc, évidemment, ces composantes-là doivent être branchées au système. Vous allez pouvoir consulter le débit, la puissance et la pression. Et, comme je vous ai dit, tous les autres signaux de mesure, comme par exemple un point de rosée. Si vous intégrez un capteur de point de rosée, si vous êtes intéressé à savoir comment sec votre air est, donc vous allez pouvoir intégrer ça dans votre réseau ou sur votre réservoir, donc un capteur de point de rosée, avec un signal 4 à 20 mA qui rentre dans les 4 entrées analogues ou digitales dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Un autre exemple serait la température ambiante de votre salle des compresseurs. Donc, c'est très important de maintenir une température uniforme. Donc, tout ce que vous auriez à faire, c'est d'intégrer une sonde de température à votre salle des compresseurs, puis pouvoir, dans le fond, intégrer ça au SAM. Donc, c'est facile. Parlons maintenant de la régulation 3D Adaptive. Donc, c'est le cerveau derrière le SAM. C'est ce qui permet d'optimiser, dans le fond, le fonctionnement de vos compresseurs.
C'est un algorithme, dans le fond, qui coordonne le fonctionnement de votre système d'air comprimé. Puis je dis algorithme, dans le fond, parce qu'il offre une efficacité optimale. Exemple, pour connaître l'efficacité de ces démarrages et des arrêts, l'algorithme calcule de manière anticipée la meilleure configuration parmi de nombreuses options. Donc, tous les paramètres des compresseurs de la station sont rentrés à l'intérieur du programme et, dans le fond, le SAM fait des choix et analyse en temps réel la réaction du système par rapport à ces choix. Donc, c'est vraiment adaptif. Il optimise la stabilité de la pression qui autorise un abaissement de la pression moyenne. Ça, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Donc, pour chaque 2 PSI que vous êtes capable de retrancher à votre système, parce que la pression va être très stable dans votre système, vous allez pouvoir abaisser ça au minimum requis à votre usine ou à vos machines, ce qui va vous permettre de faire des économies. Donc, une économie d'énergie substantielle. Je vous ai dit tantôt que le SAM a à l'intérieur de ses composantes un API intégré qui peut prendre en charge des fonctions individualisées. Un petit exemple de ça, dans le fond, ce que je veux dire par l'API, dans le fond, c'est que non seulement SAM peut contrôler effectivement les compresseurs dans la salle des compresseurs, mais comme je vous ai dit tantôt, si vous êtes capable d'intégrer une sonde de température, donc un thermostat, dans votre salle, puis de relier ça aux entrées analogues, le SAM pourra piloter dans le fond l'ouverture du registre d'admission d'air dans votre salle des compresseurs. Donc, normalement, vous auriez dû avoir recours à une autre boîte à côté, un électricien qui vous aurait organisé ça dans un système indépendant. Donc, avec le SAM, on est capable de prendre en charge des fonctions logiques comme ça, puis d'intégrer ça de manière très facile. Donc, avec la programmation, à l'étape du démarrage. Donc, on fait ça pour vous, on intègre ça. Un autre exemple, c'est pour les assécheurs dessiccatifs. Comme vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, les assécheurs dessiccatifs, dans le fond, ont moins besoin d'assécher l'air l'hiver, évidemment, parce qu'il y a beaucoup moins d'humidité relative. Donc, les temps de purge peuvent être raccourcis, ce qui va vous économiser de l'air, va vous économiser de l'énergie. Puis ça, dans le fond, ça peut être géré par le SAM. Donc, on peut juste dire si c'est l'été ou si c'est l'hiver. Alors, vous faites des cycles de séchage ou de purge un peu moins longs. Donc, ça, c'est des exemples où est-ce que SAM 4.0 logique peut être très utile pour vous. Donc, Kaeser a développé le Kaeser Sigma Network, qui est un réseau haut débit sécurisé, dans le fond, qui vous donne accès à toutes les données, vous permet de faire la surveillance optimale et le pilotage efficace de votre système à distance. Donc, il permet le transfert rapide et de haut volume des données. On parle de 100 mégabits seconde à travers le réseau. Ce qui permet, dans le fond, le traitement des données en temps réel. Donc, c'est très instantané. Toutes les composantes communiquent tout le temps en temps réel. Et offre effectivement une très haute sécurité parce que c'est mis en réseau de fonctionnement. La fonction Kaeser Connect est une très belle fonction. Dans le fond, le SAM possède à l'intérieur un serveur web qui est intégré, qui met les données en format HTML, donc le format le plus courant, dans le fond, dans l'industrie. Ces données peuvent être disponibles partout et à tout moment et peuvent être consultées sur n'importe quel appareil qui est connecté à l'intérieur de votre réseau de l'usine. Donc, même si vous avez un routeur Wi-Fi avec par exemple, un iPad, vous allez pouvoir consulter l'état de fonctionnement de votre réseau. Également, le serveur web FTP permet, dans le fond, l'envoi de messages d'alarme. Si jamais votre station est en alarme, vous pouvez envoyer ça à une adresse courriel prédéfinie. Également aussi, grâce à des fournisseurs cellulaires ou des fournisseurs mobiles, vous allez pouvoir réacheminer ces messages-là. Par exemple, sur des messages textes, si vous avez des pagettes ou des cellulaires, vous allez pouvoir recevoir ça. Malgré qu'avec les téléphones intelligents maintenant, on reçoit les courriels directement de toute manière. Donc, le SAM, comme je vous ai dit, est une solution évolutive. Donc, un SAM de base peut contrôler jusqu'à 4 compresseurs, mais si jamais vous avez l'accroissement, vous avez besoin de plus de capacité, avec une simple mise à niveau, on peut augmenter la capacité du même boîtier que vous avez
jusqu'à un contrôle de 8 compresseurs. Et par la suite, si vous avez vraiment un accroissement, on peut contrôler jusqu'à 16 compresseurs. Donc, le SAM évolue selon vos besoins. C'est déjà planifié qui peut, dans le fond, s'accroître. Le SAM est votre efficacité énergétique. Donc, comme je vous ai dit, vous pourrez obtenir les informations suivantes dans des bilans. Les indicateurs de la station d'air comprimé ou de ses composantes pour la certification ISO 50001. Le taux d'utilisation, le débit, la puissance spécifique des compresseurs et les coûts totaux. Donc, on va vous demander de nous fournir, dans le fond, votre taux de votre fournisseur. En ce cas-ci, au Québec, c'est Hydro-Québec. Donc, votre taux que vous payez pour votre électricité. Puis, on va être capable de calculer, produire des bilans pour savoir exactement combien ça vous coûte votre air comprimé. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à figurer exactement combien ça leur coûte parce que ils reçoivent une facture au bout du mois, mais ça inclut tout, dans le fond, leur usine au complet. Donc, avec ça, on est capable de calculer avec précision vos taux. Vous allez avoir une représentation graphique, la ventilation des coûts, donc avec des graphiques. Vous allez pouvoir voir quand est-ce que votre machine est en fonction, quand est-ce qu'elle roule, dans le fond, au ralenti ou quand est-ce qu'elle est éteinte. Les données de tous les signaux sont enregistrées pour les 12 derniers mois. Donc, on peut retourner en arrière pour consulter si jamais vous avez eu une panne ou si jamais vous avez eu un incident. On va pouvoir regarder qu'est-ce qui est arrivé, puis pourquoi c'est arrivé peut-être. Les indices de performance, quant à eux, sont gardés sur une période de 6 ans. Donc, pour voir au fil des temps comment vous avez réussi à augmenter votre efficacité énergétique. C'est important de garder ça pour une plus longue période. L'exportation des données et des rapports se fait facilement sur un appareil connecté, donc grâce à la fonction Kaiser Connect. Et tout comme les alarmes, un rapport périodique peut être envoyé donc sur une base hebdomadaire, quotidienne, mensuelle, à une adresse prédéfinie, à une adresse Internet. Je vous donne quelques exemples où est-ce que c'est très utile d'avoir ces bilans d'efficacité énergétique-là. Donc, pour obtenir des subventions, donc je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant on offre les compresseurs avec les moteurs à fréquence variable, qui sont une très belle alternative dans le fond pour réduire ou augmenter votre production d'air comprimé selon la demande. Hydro-Québec, dans le fond, offre des subventions parce que ces compresseurs-là offrent un meilleur rendement énergétique. Donc, pour obtenir ces subventions-là, il faut prouver, dans le fond, qu'on a une meilleure efficacité énergétique. Puis, grâce à SAM, vous allez pouvoir facilement faire ces genres d'analyses-là. Ces rapports-là sont exactement dans le bon format qui est demandé pour avoir les subventions. Une autre utilisation, puis ça, les gens n'y pensent pas tout le temps, c'est l'utilisation du SAM lors de vos temps morts. Donc, lorsque l'usine ne produit pas, vous allez pouvoir, le week-end ou la nuit ou pendant les pauses, vous allez pouvoir voir l'effet de régler certaines fuites dans votre système, par exemple. Donc, vous avez identifié une fuite, vous voulez savoir combien elle vous coûte, cette fuite-là, pour voir si ça vaut la peine d'essayer d'en régler d'autres fuites. Voir si ça vaut la peine d'investir du temps ou de faire venir un tuyauteur pour régler ces fuites-là. Donc, vous allez pouvoir, grâce à la fonction des bilans efficacité énergétique, voir combien vous coûte chacune des fuites et voir, dans le fond, l'efficacité d'avoir réglé cette fuite-là, combien ça vous sauve d'argent. Donc, l'écran tactile du SAM, c'est un écran couleur 12 pouces, un écran tactile, donc vous allez pouvoir l'utiliser directement. Il y a l'éclairage LED, évidemment. Vous avez un choix de 30 langues, donc dans notre cas, anglais, français, espagnol, c'est nos langues principales ici au Québec. C'est une interface qui est robuste et conviviale. Je vous montre un peu les onglets qui sont disponibles sur l'écran tactile. Il y a la fonction État qui vous donne l'aperçu général de la station. Donc, c'est le premier onglet, c'est ce que vous avez vu dans la présentation à date. Le deuxième onglet, c'est l'onglet signalisation qui, dans le fond, affiche l'historique et les signalisations en cours.
Également, énergie et coûts, c'est le tableau dans le fond où est-ce que vous allez pouvoir consulter vos bilans et c'est là où est-ce que vous pouvez exporter les rapports. L'onglet entretien est un très bon onglet aussi parce que c'est là où est-ce que vous voyez l'état de vos composants et les échéances pour les prochains entretiens ou les prochaines maintenances planifiées. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir mieux planifier votre gestion de la maintenance, s'assurer que la répartition se fait de manière égale. Comme ça, vous allez pouvoir faire un seul appel de service, puis faire le service sur tout l'ensemble de la station au même moment. Donc, c'est ça les onglets qui sont disponibles. Donc, en conclusion, j'aimerais terminer, je vous ai démontré que le SAM 4.0 est un outil idéal pour gérer votre efficacité, générer des économies d'énergie, stabiliser votre pression, offrir une pression constante qui est le plus proche possible du minimum acceptable dans votre usine. C'est une solution évolutive qui accepte les compresseurs de différentes marques et vous permet, dans le fond, de savoir, analyser et réagir en temps réel. Donc, le SAM 4.0 est un outil qui est le maître d'orchestre idéal pour votre station de air comprimé. Donc, je vous remercie beaucoup et venez nous voir au kiosque 1414. On est juste à côté. Si vous voulez d'autres informations ou si vous avez des questions, on peut se parler. Je vais être content d'y répondre. Merci.